Quelles sont les dépenses que l'on peut passer en charge dans le cadre d'une activité de location meublée déclarée au régime réel, LMNP ou LMP, mais aussi dans le cadre d'une SCI à l'IS? On va passer en revue la liste de charges que j'ai mis à jour. Donc on a 82 types de dépenses qu'on peut passer en charge. Cette liste n'est pas exhaustive puisque toutes les dépenses qui sont nécessaires à l'activité de location meublée peuvent être passées en charge, comme dans n'importe quel type de société. Voilà, donc on va passer en revue cette liste. Si vous avez d'autres dépenses où vous posez la question est-ce que je peux les passer en charge ou pas, mettez en commentaire de la vidéo et je mettrai à jour ce fichier. Fichier que vous pouvez télécharger, il est disponible sur le site topdéclaration.com. Je mettrai un lien en description. Voilà, alors l'idée, c'est quoi? C'est que toutes ces dépenses qu'on peut passer en charge, évidemment, ne pas en oublier, et les mettre sur la déclaration donc, des locations meublées au régime réel. Donc comment ça va fonctionner? Vous pouvez les rajouter, donc là on est sur le fichier qui permet de faire ces déclarations soi-même, sans comptable. Donc, il faut que la somme de toutes ces dépenses soit simplement mise dans cette cellule ici, la cellule charge. Et ensuite, en fait, on va retrouver ça dans le formulaire 2033B, dans la partie autres charges externes. Donc ça, c'est vraiment la somme de toutes les dépenses passées en charge. Et si on veut garder le listing, on le met dans journal, où on met ici toutes les charges. Vous voyez par exemple ici, charges de copropriété, achat d'un spot électrique, 20 €, etc., etc. Donc on fait tout ça et ensuite on fait la somme, on la met dans la partie ici, charge, et ensuite le fichier permet de faire les déclarations automatiquement. Ça, c'est le fichier qui est dans la formation en ligne, disponible aussi sur topdéclaration.com. Allez, c'est parti sur la liste des charges autorisées. Alors, numéro 1, les honoraires de notaire. Alors là, il y a une possibilité en fait en location meublée déclarée au régime réel de les passer soit en charge, donc la première année au moment de l'achat, soit de les rajouter à la base amortissable. Frais d'insertion et d'affiche, droits de mutation et d'enregistrement, frais d'adjudication. Donc en fait, tout ce qui est frais d'acquisition en fait, peuvent être passés en charge et on en oublie souvent. Commission versée à un intermédiaire, les droits de succession, si vous héritez en fait d'un logement qui était anciennement destiné à de la location meublée, que vous allez continuer la location meublée, eh bien les droits de succession doivent être passés en charge. Droits de donation, ok. Frais de recherche d'appartement, frais d'intermédiaire pour l'obtention du crédit, les intérêts d'emprunt, là ça se met dans c'est aussi des charges, c'est les charges d'intérêt. Donc ça, taxe foncière, CFE et taxe d'habitation, ça se met dans la partie taxe. Okay. On continue avec les charges, donc charges de copropriété, bien évidemment. En général, on pense juste, quand on pense aux charges, on pense juste aux charges de copropriété. Mais en réalité, il y a beaucoup d'autres dépenses qui peuvent être passées en charge. Assurance du prêt, assurance propriétaire non occupant, tous les types d'assurances en fait peuvent être passés en charge. Assurance loyer impayé, toutes les petites réparations, les mobiliers et travaux. Alors attention, mobilier et travaux, si les montants sont très importants, on va dire en général on dit plus de 600 € TTC, il faut les passer en immobilisation et ça s'amortit. Mais si c'est des petites dépenses de mobilier ou des petits travaux, ça se met dans charge. Dans le fichier CO, dans le fichier donc charge, on a dit c'est ici. Si c'est maintenant des grosses dépenses, il faut simplement les passer en immobilisation et amortissement ici, dans ce petit tableau. Voilà. Matériel et équipement de nettoyage, honoraire d'un architecte d'intérieur, réparation ou frais de plombier, frais du peintre, réparation, frais d'un intervenant, matériel informatique, attention aux usages mixtes. Si vous utilisez du matériel informatique uniquement dédié à votre activité de location meublée, là oui, vous pouvez passer à 100%. Sinon, il faut appliquer un prorata. Outillage, meubles de bureau, logiciel de gestion immobilière, logiciel bureautique, logiciel de comptabilité,
Logiciel photo vidéo, si vous faites des photos vidéo dans le cadre de votre activité de location meublée. Toujours, la question c'est, est-ce que je peux justifier que c'est pour mon activité de location meublée? Si oui, on peut passer en charge. Sinon, on ne peut pas passer en charge. Si c'est partiel, usage mixte, application d'un prorata. Logiciel pour signer électroniquement les contrats de location, les formations immobilières, web, marketing ou photo destinées, encore une fois, à cette activité de location meublée, appareil photo vidéo, honoraires d'un photographe professionnel, frais de conciergerie, remise de clés, femme de ménage, frais de rémunération des concierges et gardiens, les cadeaux qu'on fait aux gardiens, ça aussi, on peut passer en charge, frais postaux, électricité, gaz, eau, frais de téléphone, internet, abonnement télévision, abonnement Netflix, si vous faites de la location par exemple court terme et que vous avez mis le Netflix dans l'appartement, oui, c'est pas votre propre Netflix pour vous, hein. C'est le Netflix pour l'activité de location meublée. On continue, frais de déplacement pour gérer son appartement. Là pareil, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas de limite liée à l'activité de location meublée. C'est comme dans n'importe quel type de société. Donc si vous habitez à un endroit X et que vous devez vous déplacer de temps en temps dans un endroit Y pour gérer votre appartement, vous pouvez le faire. Billet de train, métro, avion, voiture, tout ce que vous voulez. Alors voiture, faites attention, il y a quelque chose, si vous êtes en location meublée ou en SCI LIS, c'est différent. Donc c'est pas le même barème, ça c'est expliqué dans la formation. Frais de déplacement pour chercher un nouvel investissement, frais de péage, honoraires de cabinet comptable, frais d'adhésion à un centre de gestion agréé. Cabinet comptable, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, vous pouvez faire vous-même votre compta. Frais d'adhésion à un centre agréé, pareil, vous n'avez pas besoin, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez faire votre comptabilité vous-même et faire vos déclarations vous-même. C'est ce qu'on forme, on fait cette formation sur Top Déclaration depuis déjà plusieurs années pour justement apprendre aux personnes à faire leurs déclarations elles-mêmes. Honoraires d'un fiscaliste, frais de procédure, litige propriétaire-locataire, frais d'avocat, honoraires d'un médiateur pour résoudre un problème avec un locataire, frais d'huissier, barème carburant, essence. Donc à chaque fois, hein, j'ai mis les sources, sources de BOFIP, sources des impôts, etc. Frais d'annonce de site, frais de publicité, imprimante, papier pour imprimante, cartouche d'encre, agrafeuse, stylo, enveloppe, frais de port, diagnostic DPE, toujours diagnostic DPE pour l'activité de location meublée. Autre diagnostic utile pour la location, plomb, électricité, gaz, ouverture d'un compte bancaire dédié à l'activité LMNP, c'est pas obligatoire, mais si vous l'avez fait, vous pouvez passer en charge. Frais de dossier bancaire, cadeau au banquier, système d'alarme, frais de montage de meubles, crédit logement, frais de garantie de prêt immobilier, donc ça c'est soit dans autre charge, soit dans charge d'intérêt. Frais de gestion du compte bancaire, blanchisserie, frais de participation au déplacement liés à un événement immobilier, frais d'AGE et modification du règlement de copropriété, frais liés au balcon, terrasse, jardinerie, terreau, plantes, mobilier, assurance décès invalidité du prêt immobilier. Voilà, donc ça fait pas mal de dépenses. Dites-moi si vous avez d'autres dépenses que vous pensez passer en charge, vous mettez en commentaire. Vous pouvez télécharger ce fichier gratuitement, je mettrai un lien en description. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.